3, 2, 1. D'emblée, on doit comprendre la physiologie du métabolisme de la bilirubine. On sait déjà que les globules rouges ont une durée de vie d'à peu près 120 jours. Alors, une fois ils vont atteindre ces durées, les hématocytes naissantes vont être dégradées au niveau des macrophages, surtout ceux de la race. Ainsi, le catabolisme de la partie héminique de l'hémoglobine va aboutir à la formation de la bilirubine libre, c'est-à-dire une bilirubine non conjuguée, dite aussi bilirubine indirecte. Cette dernière est très peu soluble dans l'eau. C'est pour cela qu'elle va être transportée par l'albumine sérique jusqu'au foie. Et au niveau hépatique, cette bilirubine libre sera conjuguée à l'acide glucuronique grâce à une enzyme spécifique qu'on appelle l'UDP-glucuronyle transférase. La forme conjuguée de la bilirubine est soluble. Elle gagnera l'intestin par l'intermédiaire des voies biliaires. Là où les bactéries de la flore intestinale vont dégrader la bilirubine conjuguée en urobilinogène. 10 à 15% de l'urobilinogène sera réabsorbé au niveau intestinal. Une partie de ce qui est réabsorbé va être acheminée vers le foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Alors que l'autre partie qui a été réabsorbée au niveau intestinal va être transportée vers le rein. L'urobilinogène est éliminé par les voies urinaires sous forme d'urobiline, qui est un pigment jaune donnant sa couleur aux urines. 85 à 90% de l'urobilinogène reste dans l'intestin et va subir l'action des bactéries de la flore intestinale pour aboutir au stercobilinogène, qui à son tour est converti en stercobiline, qui est un pigment de couleur brune éliminé dans les selles. D'ailleurs, c'est la stercobiline qui donne la couleur brune aux excréments.